Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde, c'est Madame Kahal et aujourd'hui je veux vous présenter la solution détaillée de l'exercice numéro 3 de la série de TD numéro 3 pour le module de chimie 2 destiné aux étudiants de première année à l'MD, tronc commun sciences de la nature et de la vie. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous pouvez télécharger la format PDF disponible sur le site de TCSMV. Dans l'exercice numéro 3, nous allons s'intéresser au calcul de pH pour les différents types de solutions. Comme vous avez déjà vu dans le cours des acides et des bases, chaque type de solution possède une formule bien précise pour le calcul de pH. Par exemple, si on est dans le cas d'une solution d'acide fort, la formule de pH est la suivante. Donc, pH égale moins log la concentration de votre acide fort. Ensuite, si on est dans le cas d'un acide faible, le pH est égal à 1,5 pKa moins 1,5 log la concentration de l'acide. Par contre, si on a des solutions basiques, le pH est égal à 14 plus log la concentration de votre base si on est dans le cas d'une base forte est égal à 14 moins 1,5 pKb plus 1,5 log Cb pour une base faible. Après ce petit rappel, on entame la solution de notre exercice. Comme vous voyez sur le diapo, l'exercice est constitué de deux questions. On commence par la première question où il vous demande de calculer le pH de solution suivante. La première, c'est KOH avec une concentration de 0,1 mol par litre. Ensuite, HNO2 avec une concentration de 10 puissance moins 3 mol par litre. Et enfin, NH3 avec une concentration de 5 fois 10 puissance moins 3 molaire. Sachant que il vous donne les valeurs de pKa pour le couple NH4 plus NH3 égale à 9,25 et pour le couple HNO2 NO2- égale à 3,2. On commence par le calcul de pH pour la solution de KOH. Tout d'abord, il faut écrire l'équation de dissociation dans l'eau. Donc, le KOH se dissocie pour vous donner les ions K+, plus OH-. La dissociation est complète, alors on est dans le cas d'une solution d'une base forte. La formule de pH pour cette solution est le suivant. Donc, pH égale 14 plus log la concentration de votre base. Comme on a déjà la concentration de la base dans les données de l'exercice qui est égale à 0,1 mol par litre, il suffit de faire une application numérique pour trouver la valeur de pH égale à 13. La deuxième solution, c'est HNO2. Donc, le HNO2 se dissocie dans l'eau pour donner les ions H+, plus NO2-. Et pour cette dissociation, elle est partielle, c'est-à-dire qu'on est dans le cas d'un acide faible. Et donc, la formule du pH est donnée par l'expression suivante. pH égale 1,5 pKa moins 1,5 log la concentration de notre acide faible. D'après les données de l'exercice, on a déjà la concentration de l'acide et la valeur de pKa pour le couple HNO2, NO2-. Donc, on fait une simple application numérique et on trouvera à la fin une valeur de pH égale à 3,1 pour cette solution. Dernièrement, la solution NH3. NH3 se dissocie dans l'eau suite à la réaction suivante. Donc, NH3 plus H2O, il donne NH4 plus OH-. Cette dissociation est partielle. Donc, on est dans le cas d'une base faible.
Le pH est donné par l'expression suivante, donc pH égale à 14 moins 1 demi ppkb plus 1 demi log la concentration de la base. D'après les données qu'on a, on a la valeur de la concentration qui est égale à 5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre et on a la valeur de pKa pour le couple NH4 plus NH3. Mais comme vous voyez sur la formule de pH, on aurait besoin plutôt de la valeur de pKb. Pour cela, on doit chercher la valeur de pKb et on aura besoin de relation entre le pKa et le pKb et on sait que pKa plus pKb égale à 14. Donc, pKb égale 14 moins pKa et après l'application numérique, on trouve une valeur de pKb égale à 4,75. On déduit cette valeur dans la formule de pH et on trouvera à la fin un pH égal à 10,03 pour la solution de NH3. Comme ça, on a terminé la solution de la première question et on va entamer maintenant la deuxième question où il vous demande de calculer la constante d'acidité d'un monoacide faible dans une solution aqueuse qui possède une concentration de 0,1 mol par litre et un pH égal à 3,6. Donc là, il nous demande de trouver la constante d'acidité, ça veut dire la valeur de Ka pour un monoacide faible. C'est quoi un monoacide faible? Donc c'est un acide qui cède ou bien qui libère un seul proton lors de sa dissociation dans l'eau, comme l'explique l'équation suivante. Donc HA va vous donner H plus A moins. Donc, on a suite aux données de l'exercice la concentration de notre acide et la valeur de pH. Donc, on va faire appel à la formule de pH pour un acide faible qui est égal à 1 demi pKa moins 1 demi log Ca. Comme vous voyez ici, sur la formule de pH, on a la valeur de pKa. Mais n'oubliez pas qu'on est en train de chercher le Ka. Sachant que on sait la relation entre le pKa et le Ka. Donc le pKa égale moins log le Ka. Donc il suffit de trouver la valeur de pKa et comme ça, ce sera facile pour trouver la valeur du Ka. Donc là, on va sortir le pKa à partir de l'expression de pH. Et on trouvera à la fin une formule de pKa en fonction de pH et log Ca comme suit. Donc le pKa égale 2 pH plus log la concentration de l'acide. Après l'application numérique, on trouvera une valeur de pKa égale à 6,2. Après, on cherchera la valeur du Ka qui est égale exponentielle moins pKa. Et au final, vous trouvez une valeur de Ka égale à 2 fois 10 puissance moins 3. Comme ça, on vient à la fin de la solution de cet exercice. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Merci pour votre attention et bon courage.